Le projet PDLH revêt une grande importance pour le programme canadien de coopération. Dès le début, en effet, l'Agence canadienne de développement international avait anticipé des avancées significatives en Haïti en matière de politique publique en décentralisation, aménagement du territoire et développement local. Cet atelier est l'occasion pour toutes les parties prenantes de faire connaître comment elles ont vécu cette expérience et tirer ensemble des enseignements pour le futur. Le PDLH est un programme financé à partir d'octobre 2005 par l'ACDI à hauteur de 20 millions de dollars. Il a été mis en œuvre suivant un cadre conceptuel ciblant autant les institutions nationales que les communautés locales haïtiennes. Le projet a privilégié une approche participative mobilisant à la fois l'État, la société civile et le secteur privé. Pour l'ACDI, le développement local, la décentralisation et l'aménagement du territoire doivent être au cœur des politiques et stratégies orientées vers la réduction de la pauvreté et la reconstruction de l'État d'Haïti. Je profite du lancement de cet atelier pour exprimer la satisfaction de l'ACDI de la dynamique développée sous l'ombrelle du PDLH et avec le leadership du MPCE. Dynamique où les notions de bonne gouvernance, de prise en charge, de reddition de comptes et d'appropriation ont en permanence guidé la parole et l'action des acteurs. Il faut avouer que les résultats obtenus sur ces nombreux fronts sont loin d'avoir amélioré de façon significative la vie de la plupart des Haïtiens et Haïtiennes vivant dans les communes d'intervention. Cette dynamique reste et demeure une porte ouverte où tous les secteurs de la vie nationale doivent être activés et mis en orbite pour que cette décentralisation soit une réalité stimulante du développement. Ce que le PDLH a réalisé, nous citons à Gaumont, à Saint-Michel-de-la-Talaye et dans le Nord-Ouest, est donc une valeur ajoutée dans le processus de développement local dont l'importance demande un redoublement d'efforts et une politique d'appui pour positiver ce qui peut pousser le pays à avancer dans la voie du progrès. Mesdames, Messieurs, distingués invités, durant cet atelier séminaire où le bilan de l'action du PDLH et de ses partenaires vous sera présenté, vous allez découvrir que toutes les propositions soumises à votre réflexion en vue de l'action future ne visent qu'un objectif, qui peut être résumé en un mot, la sécurité. Ce mot peut prendre plusieurs sens selon le qualitatif. Sécurité alimentaire, sécurité foncière, sécurité publique. Sécurité alimentaire, il apparaît urgent aujourd'hui de réduire la pression sur les devises nécessaires aux importations de produits le plus possible localement. Il est aussi impératif d'augmenter le pourcentage de produits locaux satisfaisant la demande nationale. Donc, il faut encourager aujourd'hui la consommation nationale pour revivifier le marché local. La coopération MICT-PDLH a été fort enrichissante. Maintenant, il revient au MICT de capitaliser sur les bonnes pratiques en termes de leçons apprises en vue de mieux passer la décentralisation et éventuellement en proposer une politique publique et aux collectivités de se renforcer en moyens logistiques. Ainsi, bien que le PDLH arrive à sa phase finale, le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales sollicite à nouveau son appui en vue d'entreprendre ces deux initiatives. Environ une vingtaine de communes qui déjà élaborent un plan communal de développement. Vous n'avez qu'à regarder, et la stratégie, la méthodologie, utilisée par ces communes. Vous allez voir que de la première à la 20e, il y a des différences fondamentales. Donc ce n'est pas normal. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, le plan communal qui va être présenté va permettre de proposer à tout le monde une référence.
la ministre de la Planification, Mme Gauthier, que j'ai l'honneur de représenter ce matin, suit de très loin ce qui se passe ici, mais avec beaucoup d'intérêt. La ministre a déjà passé des instructions très claires au niveau du ministère pour que soient prises toutes les mesures ponctuelles et structurelles, d'une part afin comme je l'ai dit tout à l'heure, de multiplier les interventions, mais de territorialiser au maximum les actions de